Alhamdulillah, on remercie Allah qui nous a permis encore d'être encore présent ce soir. Nous allons faire une présentation d'une application. C'est une application que nous avons déjà eu à présenter concernant la gestion des stocks. Mais nous allons faire une application en mode un peu plus amélioré. Donc, ici, je suis sur l'interface. Nous allons nous connecter. Ici, on peut afficher le caractère ou on peut masquer le mot de passe. Ici, si elle veut pour aller à un nouveau utilisateur, on va venir ça. Je m'inscris. Ici, on a là le message. On est ravi de vous retrouver. L'intégration réussie. Ici, on est redirigé directement au niveau de la session, au niveau de la partie tableau de bord. Ici, on peut voir, on a la recette journalière, les recettes du mois, les recettes du mois, les bénéfices du mois en cours et les bénéfices total. Nous avons les crédits des clients, les produits en annexe du stock, les produits qui vont bientôt expirer, on va expliquer ça. Les produits qui sont finis, dont le stock égal à 0. Et puis les produits qui vont expirer dans moins de 2 mois. Donc il suffit par exemple ici, on va cliquer dessus, on clique sur écrit moi info, on clique dessus, on a tous ces produits qui sont là, on a le beurre qui est déjà expiré depuis longtemps, on a l'œuf, on a la farine, ainsi de suite, tous ces produits qui vont expirer, on a les informations en temps réel, donc comme ça on peut prendre l'exposition. Ici également on peut voir le client, on va y venir sur ça après. Maintenant on a ici le top 5 des produits les plus vendus, on a le top 5 des meilleurs clients. Ici je vais commencer par présenter, aller sur tous les produits. Ici aussi, on constate que nous sommes ici connectés en tant qu'admin. Voilà pourquoi nous avons droit à tout. L'administrateur peut avoir, il a droit à tous les accès de toute application. On peut faire admin, on va venir sur ça. Ici, nous sommes sur la gestion des produits. Nous voyons que nous avons ici une pagination vers le bas. Ici, nous avons jusqu'à la page 32. Ici, on remarque qu'on a 10 éléments par page. On peut modifier cela. On peut aller à 25 éléments. Et on voit qu'au niveau de la pagination aussi, on a 13 pages en fonction des pages. Et tout ceci se passe sans avoir à réfléchir la page. On peut augmenter par là 50 éléments par page. Au fur et à mesure, ça se met à jour. Et nous avons également les pages qui se mettent à jour automatiquement. Tout ça sans avoir à réfléchir la page. On va y venir à 10, c'est un peu plus éléments. Ici, on peut vraiment faire une recherche d'un produit. Par exemple, on va savoir s'il y a le lait Nido. Nido, on peut dire en sachet. Dès qu'on tape les premières lettres, on constate que le truc se met à jour automatiquement. On a là, on retrouve Nido en sachet. On a toutes les informations, on a son code, on a la désignation, on a la référence, on a le stock de sécurité, on a le prix d'achat et le prix de vente. Nous avons l'emballage et nous avons la date d'expiration. On peut cliquer sur l'œil là. En cliquant là, on va voir les détails. Par exemple, s'il y avait une image, je vais voir l'image. Voilà, on n'a pas d'image. On devait avoir l'image quelque part ici. Voilà, on a mis l'image devait être là. On a le stock, on a la date d'expiration, on a le prix de vente. On peut y venir. Également, on peut également modifier un produit comme celui-ci par exemple. Ce produit-là, il s'agit de papier hygiénique. Il suffit de cliquer sur le bic. On peut modifier, on a la photo bien sûr, on a les informations. Exemple, on va modifier le prix d'achat. On suppose que le prix d'achat a diminué, c'est maintenant à 13 000. Et le prix de vente maintenant, maintenant on va le vendre à 15 000. Et on va faire un clic sur modifier. Nous avons un message d'une modification reçue. Le produit papier hygiénique a été modifié. Et on est automatiquement redirigé vers tous les produits. Et on peut constater également que la modification a été prise en compte. On a le prix d'achat qui est à 13 000 et le prix de vente qui est à 15 000 francs. On a la possibilité également de supprimer un produit. Exemple, ici, on va cliquer, on clique sur la poubelle. On a le message qui nous demande êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit. Si on ne veut pas, si c'est une erreur, on va cliquer sur cancel, annuler. Si on veut, on met sur OK. Pour le moment, on va annuler. Le cancel, on va que rien ne se passe. Ensuite, ici, nous pouvons, la partie produit toujours, on a tous les produits qu'on est là. On peut ajouter un nouveau produit. Ici, nous sommes, les nouveaux produits ajoutés, c'est P317. Ici, je vais ajouter un nouveau produit. Je vais cliquer là, nouveau produit. Je vais mettre le code, on va mettre P318, c'est le suivant. Je mets le nom du produit. On va prendre, je vais mettre quoi? On va mettre par exemple, huile par exemple, huile
Alba par exemple, un exemple, 5 litres. Ici on va mettre la référence, on suppose à bien 4 dans le carton, fois 5 litres. On constate également que lorsque nous mettons les informations, même si les mettons minuscules, en quittant, ça se met automatiquement en majuscule seul. Nous avons ici le prix d'achat, on va se mettre, c'est que c'est 17 000. Le prix de vente de carton, je pense que c'est 19 000. Si jamais on met montant, on s'est trompé sur le montant, et qu'on quitte, on a le message qui nous informe que le prix de vente ne peut être inférieur au prix d'achat. Effectivement, ici on a 17 000, on a 1900, on va corriger cela maintenant 19 000. Et si on quitte maintenant, on voit qu'on n'a aucun message d'erreur. Ici, l'emballage c'est par carton. Le stock de sécurité c'est important. Ça va nous permettre de gérer le stock pour nous informer. On va mettre ça à 2. Et on va mettre la date aussi pour avoir les informations sur les dates. On suppose que c'est le 12 mai 2021. Si on avait un fichier, on avait une image, on devait cliquer pour avoir l'image. Moi, je peux pas rester sans image, je vais ajouter au produit. On a surtout un nouveau message, un nouveau produit a été inséré. On a le produit qui est apparu. Et tout ceci se déroule sans avoir à rafraîchir toute la page. Et on peut aller vérifier sur tous les produits. Tous les produits, on va aller sur tous les produits, on est là. Et on avait dit que c'était une Alba, on met tape Alba. Et il est bien là. Alba est là. Voilà. Avec les informations qu'on a mis. Maintenant, on va faire une entrée. Parce que vraiment le stock est à 0. C'est normal. On n'a pas encore fait l'entrée. On va faire une entrée pour ce produit-là. On va venir à partir d'entrée. On clique sur l'entrée. On met son colis, c'est P308. Et dès qu'on quitte, on a les informations qui se mettent à jour automatiquement. Là, c'était pas P308, mais c'est trompé. On va revenir sur Alba pour vérifier. Non, c'était 318. Si jamais on s'est trompé, on peut se retrouver à partir d'ici. Il suffit de taper les premières lettres. Au fur et à mesure que je tape, on a au niveau d'ici, on a une mise à jour automatiquement. Je tape, on a la mise à jour qui se fait automatiquement. Alba. On a, voilà, Alba est là. On a poudre, maintenant on met l'huile d'Alba. On est là. On a ces informations qui sont bien là. On a le code, on a l'huile d'Alba et on a l'info. On met la quantité, c'est pour on sur 20 cartons. On fait valider. Dès qu'on clique sur valider, on remarque qu'on a votre nouveau stock est 20. Et le message disparaît. Et tout ceci, c'est pas toujours sans avoir affiché notre page. C'est vrai que vraiment, l'application est vraiment très dynamique et très rapide. Bon, on peut aller vérifier au niveau de tous les produits pour voir si c'est vrai. On a dit que c'était Alba, huile. On a bien le nouveau stock qui est passé à 20. Maintenant, si on veut faire une sortie, pour cela, on va faire une sortie, on va venir sur opération, on vient sur sortie. Voilà, on a des informations du produit et l'information du client. On compte pour le client d'abord. Ici, tous les renseignements des clients sont là, tous les codes des clients sont là. S'il y a un client qu'on ne connaît pas, on va venir ici, la partie client. On tape tous les clients et on va chercher le client pour avoir son code. Par exemple, on va supposer, on cherche monsieur Sidi. Sidi, son code c'est ça, c'est SI 956. Donc on revient sur sortie. On tape, on vient choisir SI 1956, il est là. Et dès qu'on le met, on va que cette information, le nom du client apparaît, ainsi que son adresse, ainsi que toutes les informations sur le client. Maintenant, je suppose qu'il va faire sortir. À la base, c'était P318. On a les informations aussi qui se mettent à jour, l'huile, la référence, le prix. Je mets que la quantité, on suppose qu'il a pris 4. Il n'y a pas de remise. Si à la remise, on met juste le chiffre de la mise, si c'est 10, on met 10, c'est 10%, on met 10. Si c'est 5%, on met 5, ainsi de suite. On peut valider. On a le nouveau stock est 16 et ça disparaît. Et je vais choisir encore un autre produit. Par exemple, je vais aller regarder un autre produit. Le produit. On suppose qu'on va prendre le produit, un produit. Quel produit? Bon, on n'a pas choisi un produit qui a un stock. Bon, on va supposer, on va prendre le. Pas le qu'on a mis 0. Bon, on va là-bas faire une entrée sur un stock. Après, on va le prendre. On va supposer, on va faire une entrée sur P0, le papier hygiénique. Bon, lui c'est 13. Lui, on peut le prendre. Il a 13, le stock est normal. On va venir sur. Je vais aussi faire une entrée sur le P002. L'air France. On va mettre ici. On va venir sur entrée.
Le produit c'est P002 et P, on va faire entrée P002. Voilà, on a les francs, on suppose qu'on a eu 6. On peut valider. On a votre numéro 6. Je reviens sur la sortie. P002. Je mets la quantité. La quantité, normalement, on a dit c'est 6. Et maintenant, imaginons, on prend ça, on met une quantité qui est supérieure à 6. On met 8, par exemple. Et on peut valider. Ensuite, on a stock insuffisant. Effectivement, dans le stock disponible, c'est 6. Ici, on a 8. Donc, c'est pas possible. On va répondre, on a dit P002. Pour cela, on va diminuer le stock. On va dire, bon, on va prendre 3. On peut valider. On va le retrouver, le stock est 3. Et si on va, on peut aller maintenant, si on a fini de faire les sorties pour ce client-là, on va aller regarder sa facture. On va sur la facture. On a voir facture. On clique dessus. On a la facture du client qui est là. On a son nom, ses contacts, son adresse. On a également tous les produits qu'il a pris. Ils sont là. C'est un produit qu'on avait déjà mis auparavant. On a lui Alba qui est là. Et on a également aussi Français qui est là. Ici on a les boutons ici. Ça c'est pour ajouter. Imaginons ici. Lui, le client, il a dit ne veut pas 3, il veut augmenter 4. On n'a pas besoin de partir. On va cliquer sur seulement plus. On va cliquer, la quantité est partie à 4 et le prix aussi total a changé. Et le montant aussi à payer aussi se met aussi à jour automatiquement. De la même manière, s'il voit que la facture est trop élevée et que le client dit non, je vais diminuer un peu les articles, on peut venir alors sur ici, cette façon ce sera, on prend au niveau de plus à le bas, on descend, on dit non, on va prendre 3. On clique sur le moins et on voit que le prix se met toujours à jour. Et si jamais maintenant il y a un produit qu'on ne veut pas, on n'aimerait pas acheter, par exemple, on va dire bon, ça dit mon tête est élevé, je vais supprimer cela. On va cliquer sur la poubelle. On voit effectivement que Sardine Naï Belma a disparu et le montant est encore à jour. Quand tout est OK, on clique sur valider la facture et on a le numéro de facture qui est là, le nom du client, son montant à payer. On suppose que ce client donne la vente de 155 000. On peut valider. On a opération reçue, votre facture a été validée. Et aussitôt on a rédigé, on peut aller voir la dernière facture qu'on a fait, c'est bien sûr M. Sidi. Le montant à payer était bien 235 000. Il a avancé 155 000, il nous doit alors 80 000 francs. Et on peut imprimer sa facture. La facture, on dit démarrer. Voici la facture de monsieur Sidi. On a la tête de la société, avec, on a le nom du client, ces informations, et les différents produits qu'il y a eu à prendre. Ils sont là. Donc, on a le montant total qui est 235 000, l'avance qu'il y a eu après, le restant, le montant à payer. On peut fermer la facture. Ça, c'est concernant. Maintenant, également, ici, on peut voir toutes les ventes du jour. Les ventes journalières. On clique ici sur vente journalière. On a toutes les ventes qu'on a eu à faire aujourd'hui. Par exemple, comme qu'on a fait rentrer, toutes les ventes sont là. Il y avait une des ventes déjà qui était auparavant déjà dédiée à certaines personnes. Ça, c'est les ventes de M. Sidi. On va prendre tout simplement les deux articles là sur la facture de M. Sidi. Voilà, l'huile et ce montant. Voilà un peu le montant aussi. On peut aussi faire, on peut voir toutes les ventes qu'on a réalisées. Ils sont là. Ici, on a toujours une pagination. Toutes les ventes toujours en fonction des 10 éléments. On peut rapidement faire une recherche en fonction du client. Exemple, si on veut savoir tous les ventes que M. Sidi, on tape ses noms, M. Sidi. On a tous les ventes de M. Sidi qui se présentent à nous. Ils sont là. Ils sont là déjà. Alignés depuis l'autre 1, depuis la liste de play, à l'ancienne date. On peut changer aussi ça. On peut faire ordonner ici. Et là, on a depuis la première date, depuis le 3 février. Et on peut ainsi de suite. Jusqu'à dernier, on peut ordonner tout ceci. Bon, on va revenir normalement à ça. Voilà. Maintenant, si on veut aussi voir les dates en fonction des périodes, exemple, on veut savoir toutes les dates en avril, par exemple, il y a des ventes en avril. On va faire le premier 04 2020 au 30 04 2020.
on va venir sur filtrer. Durant cette période, il n'y a pas eu de vente. On va voir peut-être en janvier. On va venir vers entre 1er mars 2020 au 31 mars 2020. On peut filtrer. Toujours, on n'a pas d'informations. Bon, alors, on va regarder seulement sur la période d'aujourd'hui. On va le 1er juin, parce que on va regarder 2020. Aujourd'hui, c'est le 7/06/2020. On va faire filtrer. On a bien les informations d'aujourd'hui qu'on a bien mis, qui est dans la date du 6 juin. On a un peu toutes les informations. On peut revenir toujours sur vente à des ventes journalières, c'est toutes les ventes. Ici, on va regarder qu'on a beaucoup de ventes en janvier. Donc pour cela, on va faire en janvier. On va prendre du 1er janvier 2020, par exemple, au 31 janvier 2020. On peut filtrer. On a, cette façon, on a des résultats pour ça. On a à peu près 31 résultats qui sont, on a la première page, on a la deuxième page, troisième page, quatrième page, ainsi de suite. Voilà. On peut également, ici, on a présenté tous les produits. On peut également aller consulter le stock. On va sur le stock. On a le stock qui est là. Ici, tous les produits sont rangés dans l'ordre alphabétique, en commençant par la lettre A jusqu'à la lettre Z. Ici, on a le statut. Tous les produits dont le stock est égal à 0, sont indisponibles. Tous les produits dont le stock est inférieur ou égal au stock minimum, ici, on a écrit ce dernier article. Et là aussi, on constate que si le stock est égal à 1, alors le dernier article se met au singulier. Par contre, on va regarder si, on va regarder tout. On a un cas où le dernier article est disponible. Voilà. Ici, par exemple, on constate que le stock est égal à 2. Ici, à égalité, on constate que le dernier article ici, c'est mis au pluriel parce qu'on a deux articles qui restent. On va mettre automatiquement aussi au pluriel. Maintenant, on constate aussi que lorsque le stock est supérieur au stock minimum, là est disponible. Et cette fois-ci, on constate qu'il n'y a pas d'action à prendre. Voilà pourquoi on n'a pas sur le bouton commander. Mais lorsque c'est le cas, quand c'est indisponible ou dernier article, on a le bouton commander pour prendre l'action. Exemple, ici, on peut commander, par exemple, on a Cube Adia, il nous reste 2. On peut déjà lancer la commande. Pour cela, on va cliquer sur commander. Quand on clique sur commander, on a le nom du produit, la référence. On met juste la quantité, on suppose qu'on veut commander 10. On fait commander. En opération reçue, vos informations ont été prises en charge. Et c'est tout. Et si on va dans les commandes, ici, on va aller sur les commandes, produit, on va venir toutes les commandes. Ici, on va écrire Cube Adia Cube. On va bien ce Cube Adia et c'est là, Cube Adia en poule qui a été commandé. Et avec la date de commande, c'était le 6 juin. Il est bien commandé là. On peut modifier la commande. Ici, je ne verrai pas, je vais mettre 20. On va faire modifier la commande. On a vos informations ont été modifiées avec succès. Et on peut vérifier encore Cube Adia. On a bien vu et bien sont pris en compte. Si jamais ça ne nous intéresse pas, on peut supprimer une commande. Exemple, je vais supprimer ça là, Cube Adia tomate là. Je dis je ne veux plus cela. Comme ça ne marche plus, c'est pas arrivé. Je dis supprimer de ma liste de commandes. Je clique sur la poubelle. Il me demande le message. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit? Je dis oui, mais ok. Et aussitôt, on voit que le produit est supprimé. Donc ensuite, nous avons la facture. On peut voir toutes les factures. Ça, c'est pour voir toutes les factures des clients qui nous doivent, qui sont là. Les clients qui n'ont pas encore soldé totalement les factures qui sont là, avec le montant restant à payer. Tous les clients qui sont là. On peut également, donc ici, c'est pour voir, lorsqu'un client vient payer, exemple, on suppose que le dernier client qui nous devait, c'était M. Sidi, il est là. On suppose qu'il est venu payer sa dette. On va cliquer sur ici le panier là. Dès qu'on clique, on a M. Sidi avec le montant qu'il nous doit. On suppose qu'il est venu payer 80 000. On met 80 000. On clique sur solder. Et on voit que M. Sidi a soldé sa facture. Si on fouille encore ici, on chez M. Sidi, on va voir que M. Sidi, la dernière facture qu'il avait,
les 80 000 avec le soleil. Ça, c'est d'autres montants qui sont là. On a la possibilité aussi de voir les détails, de voir les détails d'une facture. Voilà, ça c'est ce qu'il avait pris. Ceci à un certain moment donné, avec 72 000 francs. On peut revenir en arrière. Ici également, on peut imprimer la facture. On avait vu l'impression. On avait vu les impressions déjà. On peut imprimer la facture. On avait vu ça déjà. On peut imprimer la facture. Ici, toujours, dans la partie facture, on peut consulter l'historique, voir les clients qui nous payent. On peut voir les derniers clients. On a CMI. On peut faire une recherche. On peut voir Monsieur Sidi, tout ce qu'il a versé. Monsieur Sidi, il est là. On a trouvé 17 éléments. Bon, deuxième page. Ça, et ce qu'il a fait verser ici, là. On a Monsieur Sidi ici qui est là. Il a versé d'abord pour aujourd'hui le 6 juin 155 000 d'abord. Ensuite, il a versé 80 000 francs. On peut cliquer sur ce bouton-là pour voir les détails aussi encore. On voit que voilà, c'est deux montants qu'il a fait. Le numéro de la facture, c'est ça. Il a versé d'abord 155 000 francs pour la même facture. Ensuite, il a payé 80 000 francs sur la même facture. Ce qui fait qu'il a payé toute la facture qui est de 235 000 francs. Les clients, on a vu déjà, pour ajouter un client, on va cliquer sur nouveau client. Ici, on met juste le nom du client. Je vais mettre un client arbitraire. Je vais mettre on va mettre quel nom? On va mettre Gary, pardon, Pierre. Et quand on constate que ici, là, lorsque moi je suis en train de taper les lettres en minuscules, bah, automatiquement ça s'affiche en majuscule chez moi, Gary. Donc là, quand on clique même en majuscule, là, c'est converti directement en majuscule. Pierre. Son adresse, je peux qu'il la plaine 5. Et son contact, c'est le 044 98 56, ainsi de suite. On peut enregistrer. On a un nouveau client été enregistré. Toujours même technique, sans avoir réfléchi la page. On peut vérifier si on vient sur tous les clients. On vient voir M. Dugarry. Je cherche la remarque. Il est là, Dugarry, il est là, Pierre. Avec les informations qu'on avait fait. Comme tout à l'heure, on peut le modifier, on peut le supprimer. Donc, on a eu déjà à faire un peu le tour. Et puis, on va revenir sur le tableau de bord. Ici, on a les recettes du jour qui sont là. Les 235 000 fois qu'on a fait la facture qui sont affichés là. On a la recette du mois aussi qui est incrémentée, qui est là. On a ici les bénéfices du mois en cours, les bénéfices total qui se mettent automatiquement à jour. On a le montant des clients comme tout là. Ici, on a les produits en alerte de stock. Ici, on peut cliquer pour les voir. Ils sont dans les 24, ils sont tous là. On peut les commander comme tout à l'heure, comme j'ai fait. Je vais venir en arrière. Ici, on a les produits qui sont disponibles. On clique, on peut les voir et on peut automatiquement les commander comme tout à l'heure. Ici, je clique commander, on met la quantité et on commande. On va retourner en arrière. Ici, nous avons les produits qui vont expirer dans moins de 20 heures. On peut j'avais montré ça déjà, ainsi de suite. Ici, nous avons les bénéfices réalisés. Ici, on a les bénéfices réalisés. Ici, nous avons les bénéfices, tous les bénéfices réalisés. On peut voir le détail. Voilà, ici, nous avons, voilà, ici, ça nous donne les bénéfices réalisés sur chaque produit. Exemple, ici, papier hygiénique, on a vendu au total 15. Le bénéfice unitaire sur un produit, c'est 2000. Pour le nombre, on a fait 30 000 francs sur ce produit-là. Ainsi de suite. Voilà, tous les bénéfices qu'on a réalisés sur chaque produit. En termes sur les œufs, on a vendu en total 150. Le bénéfice sur un paquet, c'est 875. On a vendu, donc ça fait 131 000. C'est la somme de ça là qui nous a donné le montant. Que les 1 400 000 qui sont là, qui nous a donné ce bénéfice, ce montant total là. Ici aussi, on a la possibilité de voir le top 5 des produits, les 5 produits les plus vendus. On voit qu'en top 5 des produits les plus vendus, on a d'abord les levures. On a vendu 205, il suffit des œufs 150. On a la farine boulangère, on a 125, ainsi de suite. Ici aussi, on peut voir le top 5 des meilleurs clients en cliquant. On a Youssouf avec 1 479 000, Sidi, Lissaka, ainsi de suite. Et ici aussi, on a aussi les harlettes, les produits qu'on avait vu, les produits qui vont bientôt expirer. On clique, on a le détail de ces produits-là avec les photos pour ceux qui ont mis les images avec les différentes dates afin de prendre l'action.
voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ici, on va venir sur admin, c'est lui qui gère le compte de tout le monde. Admin. Ici, voilà, on est dans la partie admin. On peut ajouter un nouveau utilisateur. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se connecter à l'application. C'est l'administrateur qui donne le droit aux gens avec le niveau d'accès de chaque utilisateur. Ici, on peut ajouter des questionnaires. C'est lui qui gère tout ça. On peut essayer de connecter. Alors, on sait pas ajouter un utilisateur. Ici, pour le moment, on a 3 personnes qui sont là. On a Mohamed Ayoub, qui est ici son rôle c'est administrateur. Il est posé. Ici également, on peut désactiver un compte. Dès que je vais créer sur désactiver le compte, même si la personne tente de se connecter, il ne pourra pas se connecter. Ici également, on peut les réactiver et ici on peut supprimer un compte. Ici, on va créer, on a ajouté un nouveau utilisateur. Je vais mettre le nom, je vais mettre peut-être Antoine par exemple. C'est juste un nom. Je vais lui donner le rôle, c'est pas administrateur, moi je vais mettre user 1. Je vais faire enregistrer. On a l'opération, un nouveau utilisateur a été admis avec succès. Ok. Maintenant, je pense qu'avant de faire le tour, je vais me déconnecter. Je vais me connecter avec le compte de Antoine que je viens de faire. Pour cela, je vais venir. Parce que je pense que j'ai présenté la plupart je vais venir sur la fonction ici, déconnexion. Et là, sur déconnecter. Et comme Antoine n'a pas encore de compte, je vais venir alors sur New utilisateur. C'est un nouveau utilisateur. Il va créer son compte. Et là, il met son nom. Je vais mettre un nom qui n'est pas. Je vais me tromper sur le nom par exemple pour voir. Je mets. Je me suis trompé sur le nom exprès pour voir ce qui va se passer. On a question. On va choisir. Réponse. On s'en fout. On fait créer le compte. Il doit, en principe, il devait refuser. On voit que ici, vous n'êtes pas autorisé à créer le compte. Effectivement, parce qu'il n'est pas autorisé. On va prendre quelqu'un qui est autorisé maintenant. Je prends maintenant Antoine. Parce que lui est dans la base de données. On met Ant 2020 mode U. On va prendre 1111. On confirme 1111. La question, on va choisir quel est votre plat préféré. Ces questionnaires vont nous permettre de nous retrouver pour que l'utilisateur puisse retrouver son mot de passe en cas il n'arrive plus à se connecter. On va mettre la réponse, on va mettre riz gras. On peut créer le compte. On voit ici que le compte a été créé et la personne est connectée automatiquement. On a Ant 2000 bienvenue et il est là, Ant est bien connecté. Si on clique ici, on voit que Ant est connecté en tant que user one, donc il n'est pas admis. Voilà pourquoi on constate ici également que certains accès lui sont interdits. Il est bien connecté en 2020, mais par contre il ne peut pas avoir ici par exemple, il ne peut pas aller gérer les comptes, il ne peut pas avoir accès au niveau des tableaux de bord pour voir. Maintenant, il ne sait pas avoir accès à pas mal de fonctionnalités. Ici, par exemple, lui, il ne peut pas modifier le produit, ni supprimer le produit. Il a possibilité de voir un produit, voir les détails d'un produit, mais il ne peut pas modifier le produit pour ne pas changer soit le prix, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Également aussi, voilà, il a accès aux factures, il peut faire les factures. Il peut ajouter un client, il peut supprimer un client. Maintenant, à partir client, il peut avoir accès au client, il peut supprimer un client, c'est lui qui l'écrit. Ici, il peut, voir ses ventes qu'il fait, mais il ne peut pas avoir accès à la partie qui passe sur les statistiques. Voilà. Ici, je pense qu'on a fait le tour. Également, il peut changer son mot, modifier mon mot de passe. On clique ici. Mot de passe, c'était l'ancien mot de passe, c'était 1. Le bon mot de passe, je vais mettre peut-être 2. On peut modifier le mot de passe. On dit votre mot de passe a été modifié avec succès. Maintenant, on va quand l'a désactiver. Pour se connecter à nouveau, c'était Ant 2020. Mot de passe, c'était 2. On va afficher pour vérifier. C'est bien ça. On peut valider. Il est bien connecté. On est ravi de vous retrouver en 2020. Il est connecté à nouveau. Voilà. Je pense avoir fait un peu le tour de la présentation de l'application. C'est une application que nous continuons toujours à modifier, à travailler, à mettre de fonctions. Donc, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent encore d'autres choses qu'on peut aller, ils peuvent toujours nous contacter. Nous allons laisser notre adresse email dans la description de l'application.
Si c'est, j'espère que cette application sera utile pour la plupart des gens. Donc, nous allons nous arrêter là. Et à tout moment. Dans l'application, nous continuons toujours à développer des fonctionnalités. Donc, nous allons continuer au fur et à mesure encore à implémenter certaines fonctionnalités. Et nous attendons également vos suggestions, vos remarques afin d'améliorer encore l'application. Sur ce, merci, bonsoir à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.